Bonjour tout le monde! Bonjour! Je m'appelle MK. Je suis Lise. Et bienvenue sur notre chaîne MK Lise! Yeah. Alors MK, qu'est-ce qu'on va faire comme revue? Cette semaine. Alors cette semaine, on va faire une revue d'une série coréenne, Boys Love, qui est de 10 épisodes et ça s'appelle The Eighth Sense. Le 8e sens. Wow. Par contre, j'aimerais savoir c'est quoi le 8e sens? C'était quoi? Pourquoi c'est le 8e sens comme nom en fait? Je sais que ça a rapport avec la spiritualité, le mouvement, puis tout ça. D'accord. C'est ça, c'est quelque chose de circulaire, puis tout ça. Mais moi, je suis pas là-dedans. Moi, je suis correcte avec les 5 sens. Et le 6e? Notre intuition. Oui, c'est ça. Je t'inquiète. Ouais. Mais comment on va faire ça? Comment qu'on va faire ça? Eh bien, on va commencer par raconter l'histoire de la série. Par la suite, on va vous dire notre appréciation en passant à travers le jeu des acteurs, la cinématographie, la trame sonore et pour finir, notre note globale. Exactement. Mais avant de débuter la revue de la semaine, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire, mais surtout à vous commenter, partager, liker. Exactement. Alors, MK, explique-nous ça. Ok, alors l'histoire, dans le fond, c'est un mélodrame, de 10 épisodes. Et comme j'avais dit, c'est une série coréenne. Et c'est un boys love. Ok, alors c'est l'histoire d'un jeune homme qui vient dans la ville, il vient de la campagne et il va étudier à la ville. Ok, il fait la rencontre d'un beau petit jeune homme ténébreux et ce petit jeune homme-là, il fait du surf. Alors, comme il est intrigué par cette personne, il décide de s'inscrire pour faire du surf, malgré qu'il ne sait pas nager. Exactement. Ça, c'est comique, cette affaire-là. Malgré qu'il ne sait pas nager, afin de se rapprocher de cet être mystérieux. Exactement. Voilà. C'est très bien expliqué. Alors, on espère avec juste le résumé que MK vient de vous faire que vous aurez envie de regarder cette série, quand bien même, parce que quand ça s'est sorti, c'était chaud. Chaud dans le sens, ça avait fait parler la série. Donc, où vous pouvez le voir, ce sera indiqué quelque part dans la vidéo et dans la barre d'infos. Nous, on va poursuivre avec ce qu'on a pensé, mais ce que tu as pensé plutôt, avec la cinématographie MK. Ok, la série était particulière. Il y a eu beaucoup de traitements avec les couleurs. La cinématographie était pas, à mes yeux, ce qu'on appellerait égale. C'était très changeant. Je pense qu'on était capable de voir que c'était quand même une série. Moi, ça me donnait l'impression qu'on a voulu donner une saveur comme documentaire, indie. C'était pas comme une série qui était filmée dans le typique genre de filmage. Ce que je veux dire, c'est que, bon, parfois, on va dire, j'étais comme, exemple, l'épisode 3. Dans l'épisode 3, vers la fin, quand il s'en va dans le métro, les couleurs, le traitement, la manière que c'est pas typique, ça. Ça, habituellement, moi, il me semble qu'aller au métro, là, ça se filme très ordinairement, là. Il n'y a pas de... il n'est pas supposé d'avoir une certaine tension, là-dedans. Et pourtant, avec le jeu des couleurs, la manière que ça a été filmé, il y avait tension. Ensuite, si je vais par la suite encore l'épisode 6, je pense que c'est celui je pense que c'est l'épisode 6. Tout le long de quand il y a eu le voyage en auto, je me suis posé la question, est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est vrai? Les images étaient différentes. Ensuite, même le lendemain matin, quand il s'était réveillé sur la plage, le traitement des images était différent. Donc,
Je sais pas, j'ai même eu des fois l'impression que c'était comme genre, on va dire un étudiant, c'est terrible de dire ça, mais un étudiant en cinéma qui en tant que tel avait décidé de mettre des couleurs psychédéliques ou je sais pas quoi, qui faisait de l'expérimentation avec les couleurs puis tout ça. Fait que, mais c'est pour ça que je dis que c'était pas égal, parce que parfois c'est très bien filmé. J'ai l'impression qu'on a mis de l'argent. Puis d'autres fois, je me suis dit, mon Dieu, c'est comme un devoir qu'on était en train de remettre là. Un petit étudiant qui est en train de remettre un devoir. Oh ouais. Et puis aussi, ils ont fait à un moment donné un épisode qui avait du noir et blanc. Ok, alors c'est pour ça que je dis, il y a beaucoup de changements. Oui, dans la cinématographie, tu sais, c'est comme pour faire comprendre quelque chose et ainsi de suite. Mais c'est pour ça que je dis que pour moi, c'était pas égal la cinématographie. Ok, d'accord. Toi? Moi, ça va être simple. Ouais. J'ai dit que c'était très bien filmé, les lieux ont été très bien choisis. Moi, je me rappelle de l'épisode 6 que tu as parlé, parce que j'ai aimé le fait qu'on a été à la plage et tout, puis le lever de la voiture. C'est-tu le lever? Ben, j'étais dans la voiture là, puis il s'est passé quelque chose. J'ai aimé comment ils ont filmé, ils ont montré l'action, parce que dans ma tête, je me pose la question toujours, est-ce que c'était la réalité ou est-ce que c'était un rêve? Mais j'ai l'impression que c'était la réalité. C'était la réalité. Ok. Ouais, c'était la réalité. Ok. Mais quand j'ai commencé cette série, j'avais tout de suite l'impression, de par les couleurs, le calme des personnages, j'avais l'impression que c'était une série très dure, très difficile à regarder, dans le sens que il va y avoir beaucoup de tristesse. Je trouvais pas de gaieté de la colorimétrie, je trouvais pas de gaieté, c'était tout des gris. Même si on avait de la couleur, mais c'était tellement froid que je me dis non, franchement, j'ai regardé quelque chose de très triste aujourd'hui. Mais ça en valait la peine, apparemment, donc, parce que je l'ai terminé. On poursuit avec le jeu des acteurs. Le jeu des acteurs. Ouais. Je vais commencer par... Attends. Oh, excuse-moi. Non, c'est correct. So, c'est OJ. Ouais, J1. J1. Ouais. Alors, j'ai dit... je n'arrivais pas à capter son personnage. J'avais l'impression qu'il traînait quelque chose de très lourd sur ses épaules. De la culpabilité. Comment dire, le fait que oui, il se sentait coupable, mais il avait envie de lâcher, de tout laisser tomber, de se débarrasser, mais qu'il ne pouvait pas. J'avais pas vraiment à capter c'est quoi vraiment qu'il a eu. Jusqu'à ce que ça se termine, j'ai compris qu'il s'est passé quelque chose, hein, mais... Ouais. Mais pourquoi ça a été si lourd et si pesant pour lui, je sais pas. Ah non, je pense pas que ça peut être lourd. Oui, mais pourquoi? C'est la raison. Pourquoi c'était aussi lourd et si pesant? Parce que c'est en tout cas, moi je l'avais perçu que c'est la culpabilité qu'il ressentait, c'est ça qui faisait que c'était lourd. Et il avait ce que j'appelle le syndrome du... quand des fois tu es dans une situation puis tu es le seul vivant, oui c'est ça, survivant. Il y avait le syndrome du survivant. En voulant dire comme ça que le fait que toi tu as survécu mais l'autre n'a pas survécu, ben, tu te sens coupable, mais là on te dit ok mais tu dois vivre. Puis là je dis mais c'est pas moi qui aurais dû... c'est pas moi qui aurais dû vivre, c'est l'autre qui aurait dû vivre. À ma place, l'autre aurait dû, et puis moi, ça aurait été correct que je sois plus là parce que moi, je mérite pas d'être là. Il y avait tout ça. Il y avait tout ça. J'ai dit aussi qu'il s'isolait beaucoup, que c'est difficile, ça a été difficile, ou ça a toujours été difficile pour que son co-acteur puisse casser la barrière qui s'est mis toute seule, qu'il a créée. Donc c'était difficile. On voyait que pour que l'autre puisse rentrer dans son cercle, c'était pas facile. Même si lui, il voulait que l'autre rentre, il y a quelque chose qui bloque. Non, si je le laisse rentrer, c'est comme si il va arriver quelque chose à lui, puis après il va se faire mal, nanana.
Donc, c'était très difficile son personnage, je trouve. Mais il a bien, très bien joué. Son regard, la douleur dans ses yeux, sa façon de parler. Tu voyais que, oh, j'ai pas envie d'être là. J'ai pas envie d'être avec vous. J'ai juste envie d'être toute seule, en fait. Ça, c'est pour notre premier personnage principal. Notre deuxième, Kim Ji-yeon. Lui, je le trouvais très doux. Très courtois, très gentil. C'est quelqu'un, mettons, il voit la personne triste, il a envie d'aller, surtout que la personne lui fait de l'effet. Il ne comprend pas que cette personne lui fait de l'effet, il a raison pourquoi j'ai envie, je suis attirée par cette personne. Malgré tout ce qu'il voit, il veut continuer à aller. Je suis arrivée à un moment quand, on va dire, le revenant est revenu. Quand il l'a vu, j'avais envie de lui dire, ok, viens avec moi. On s'en va. Laisse-le. Tellement qu'il a fait ressortir cette douleur que tu peux avoir là quand tu fais. Non, il a très bien joué, quelqu'un de très neutre, mais aussi très qui porte attention à tout ce qui se passe. Même s'il ne veut pas, on dirait que voilà, je suis toujours là au mauvais moment, je ne veux pas être là, et puis boum, ça arrive. Ça, sa tristesse. Et puis j'ai mis l'ex là, l'ex petite amie, parce que j'arrivais pas à savoir c'était quoi son nom même. J'arrivais pas à savoir, donc j'ai mis l'ex petite amie. Je sais pas si j'ai mis son nom à elle. Moi je pense que je l'ai appelée l'ex-amie. C'est comme ça que je l'ai appelée. Moi aussi. Elle m'insupporte. J'arrive pas à comprendre pourquoi les ex ne comprennent pas que si tu l'appelles ex, parce que c'est le passé. Alors arrête de revenir dans la vie des gens quand tu commences à voir que la personne s'intéresse à un autre. Si tu l'as laissé ou vous vous êtes laissé, c'est parce qu'au final, ça marchait pas. En tout cas, même s'il y en a après, il retourne, ça fonctionne. Bon, bref. Toi, tu vois que la personne est en train de s'ouvrir. Tu sais ce qu'il a enduré, tu l'as laissé quand même. Donc, à quoi bon de revenir? Donc, je ne comprenais pas son... Mais c'est pas elle qui l'a laissé. D'une certaine manière, c'est lui. C'est lui, je sais que c'est lui qui l'a laissé. Ouais, c'est ça. Je sais. C'est juste qu'elle est catch, je sais pas pourquoi. Ça aussi, c'est un problème. Quand tu quittes, tu sais pas pourquoi on te quitte, tu veux savoir pourquoi. Surtout quand tu vois quelqu'un dans les parages. Ouais, c'est ça. D'accord, bien, tel ex va là-bas. Ouais, c'est ça. C'est tout pour moi. C'est tout pour toi? Oui. Ok. D'accord. Pour moi, le Ji-won, là, Lim Ji-sub, comme il s'appelle, j'ai trouvé qu'il a très bien... Moi, je trouvais qu'il a très bien joué son rôle. Il a bien campé son rôle. Il était crédible dans son rôle. Ce que j'ai trouvé qui était quand même spécial avec lui, c'est que au début de la série, il semble quelqu'un de gay. Quand il parle avec notre jeune homme, il semble gay, en contrôle de la situation, je suis bien dans ma peau. Même je me disais que c'est bien trop gay ça. Quand je dis gay, de bonne humeur, là, en voulant dire gaieté, la joie, il était comme genre, mais on dirait too much, qui faisait qu'il y avait peut-être quelque chose qui était comme, c'était peut-être trop son côté enjoué. Surtout qu'on avait vu, en tout cas au début, il y a une situation qui arrive, puis moi j'ai pu voir qu'il y avait un côté ténébreux dans son regard. Puis là, il agit comme si que tout est correct, et puis tu sais, on est heureux, puis kumbaya. Par la suite, on finit par comprendre que non, c'est quelqu'un qui a de la douleur, et je trouve qu'il a été capable de bien le démontrer. Il a été capable de démontrer de quoi ça peut avoir l'air quelqu'un qui est quelque part en dépression. Okay. Oh oui, c'est vrai, ça y était. Et aussi, je pense qu'on a vu de quoi ça avait l'air une thérapie de choc, je dirais. C'était pas comme... notre thérapeute était très... Elle le brassait quand même, là, notre thérapeute. Fait que au moins on avait vu ça, fait que je trouvais qu'il y avait quand même une assez bonne chimie entre lui et son thérapeute. La relation avec Ji-yeon, là, que j'appellerais notre autre acteur principal, c'est comme, je comprends qu'il le percevait comme un petit frère qui voulait protéger, etc. Fait que ça, j'étais capable de le percevoir quelque peu.
Mais assez rapidement, je trouvais que c'était assez clair là, qu'il était intéressé. Et c'est ça que moi j'avais trouvé difficile. C'est, je suis intéressée, je suis pas intéressée. Je suis intéressée, je suis pas intéressée. Mais la manière que ça a été fait, c'était de manière sérieuse, là. C'était comme adulte. C'était pas vraiment bébé Lala. C'est juste qu'on essayait de trouver... En tout cas, moi, j'essayais de trouver pourquoi il a reculé. Pourquoi il a avancé aussi. Pourquoi il s'est mis tellement proche de l'autre personne pour après... il recule. Il a reculé, je trouve, pas mal fort. C'est tout ça. Pour finalement, tranquillement, pas vite, il retourne. Fait que notre Jian, lui, j'étais comme genre... Au moins, je trouvais que c'était quelqu'un qui allait après ce qu'il voulait. Il le voulait. Quand il a vu que, moi, je le trouve à mon goût, ce monsieur-là, il est allé s'inscrire dans le cours de surf. Quand il s'est inscrit, il s'est arrangé pour être à côté du camp. Exactement. Et il s'est arrangé d'être dans son périmètre partout. Et puis, même quand il y a eu un moment de recul, il s'est quand même arrangé pour être quelque part dans son orbite, là, pour qu'il le voie. Fait que je me dis, il n'a pas laissé tomber. Moi, là, j'aurais été un petit peu... voilà. Okay, J'ai zéro patience. Moi, j'ai pas de patience non plus pour ça, là. Mais lui, il a comme genre persisté. Et malgré que, en tout cas, l'ex, là, lui a donné de la misère, difficulté, tout ça, il a été capable de tenir son bout. Au moins, il n'était pas la chose que je lui donne, même si qu'il était un petit peu intimidé parce qu'il venait de la campagne et ainsi de suite, il voulait explorer le monde. Et il n'est pas resté caché. Tu sais, tout ça. Puis il se laissait pas faire. Fait que moi, je pouvais lui donner ça. Là, je parle de l'ex-amie. La petite amie, là, pour moi, là, elle a joué unidimensionnelle, une typique ex qui revient puis qu'on veut pas de toi. Il n'y avait pas grande subtilité dans son jeu. OK, c'était assez clair. La seule chose que je trouvais, c'est que depuis le début, elle respectait pas ce petit bonhomme-là parce que je pense qu'elle se disait comme ça, ben voyons donc, moi je suis une super beauté, je suis ci, je suis ça, c'est sûr qu'il va revenir avec moi, voyons donc. Tu sais, c'est comme on est tellement bien les deux ensemble. Là. Fait que elle comprenait pas pourquoi elle était pas prête à la lâcher prise. Et pourtant, j'ai dit pourtant et pourtant. Et l'autre personnage que j'ai mis aussi, l'ami. Lequel? L'ami, là, celui-là qui est le fatigant, là. Que j'appelle le fatigant, là. Comment il s'appelle? Le gars! Oui, le gars, là. Le fatigant, là. Oh my God. Lui, là. C'est comme il a joué. Oui, lui, là. C'était lui, là, John, quelque chose, là. Il a bien joué. Le gars qui est pas ton... Le gars qui dit qu'il est ton ami, mais qui est pas ton ami. Celui qui profite de toi, qui est une sangsue, qui en tant que tel veut pas te lâcher, mais il est pas gentil non plus avec toi. Il est jaloux, il est comme jaloux, il est comme possessif, il est comme... et il aime te mettre dans des misères. C'est comme je me disais... avoir des amis comme ça, je veux pas avoir d'ennemis, moi, là. C'est clair. Mais il a très bien joué son jeu. Il a tellement bien... Je l'ai détesté. Oh my God! Fait que je me dis, si je l'ai détesté... Et ça j'étais vraiment... Il a été un bon acteur. Oh my God! Fait que c'est tout pour moi côté jeu des acteurs. Parfait! Alors, on poursuit avec la trame sonore? Ouais, pour la trame sonore. Moi, la trame sonore, ok, elle est différente. Elle n'est pas typique. Puis moi, les chansons, j'ai comme découvert le groupe, là. Il s'appelle Wetter. Puis moi, il y en avait deux que j'ai bien aimé. Il y en a un qui c'est Où. Ben, je dis tout le temps Où c'est. Parce que moi, c'est tout le temps celle-là que j'ai... La chanson s'appelle Où. Mais pour moi, ça s'appelle Où c'est. Je sais pourquoi tu sens que c'est Laissez les Thaïlandais tranquilles. Mais c'est pas thaïlandais, c'est un groupe...
parce que c'est le Ousseyn des Thaïlandais. Ouais, mais Ousseyn. En tout cas, j'aime bien cette tune-là. Myriam reviendra un jour, ok? Un jour, ouais, un jour. Puis il y a l'autre aussi, c'est du même groupe. Puis c'est Your Meles. Comment ça se fait que je me souviens plus? C'est quoi le quand je le lis, j'arrive pas à me souvenir. C'est You Me Less. You Love Me Less? Une affaire comme ça. Mais c'est The Wetter. Les deux. Ok, je trouverai le nom. Ouais, c'est vraiment WTTEA. C'est un groupe indie coréen. Okay. Et je pense que c'est pour ça aussi que je l'aimais bien, parce que ça allait avec le surf, la manière que leurs chansons le chantaient, là, fait que j'ai bien aimé. Ok, c'est tout pour moi. Moi, j'ai rien. J'ai pas aimé le style. C'est pas du tout mon style de musique, donc il n'y a rien qui est venu me chercher. Mais pour le côté darkness de la série, ça allait. Voilà. Yep. On termine maintenant avec la note globale. Yeah. J'ai diminué ma note. Je sais pas pourquoi, j'avais donné genre 8 ou 8.5 quand je l'ai terminé, mais là j'ai regardé, donc j'ai diminué à 7.5. J'ai bien aimé la série, mais c'est une série qui m'a donné mal à la tête. Je trouvais que c'était lourd à regarder, c'était pénible dans le sens que je voyais pas pourquoi mon petit Kim Ji-yeon souffrait alors qu'il a rien demandé. Ces espèces de ex là qui pensent qu'ils sont les reines du monde, qui reviennent et puis qui te pourrissent la vie pour rien. Quand bien même s'il a très bien joué son rôle, l'ami là, les faux amis, il faut les rayer de notre liste, qui profitaient du malheur de son soi-disant meilleur pote pour lui mettre plus à terre que à terre. Ouais. Donc, il y a ça aussi. Mais c'était des termes qu'on peut retrouver dans la vie normale. On a tous connu ou presque un ami qui te dit qu'il est ton ami, puis que derrière toi, là, ils te font des 4-5 sous. Puis un ex qui n'est pas supposé de revenir d'entre les morts, puis qui revient, puis qui te casse les pieds. On a connu ça. Puis le fait de voir quelqu'un souffrir, puis tu as envie de l'aider, mais la personne est tellement renfermée que tu peux rien faire. Il y a tout ça dedans. Et la chimie des deux, je trouvais ça très très bien. Ils jouaient bien, ils s'accordaient bien. Même si l'autre était énervé contre lui, il baisse sa garde pour pouvoir apaiser l'autre. Apaiser, mettons, Lee Ji, parce que c'est lui qui était tout le temps en mode 465 degrés là. Il partait à tout va. Donc pour ça, c'est beau à voir. Mais je sais pas pourquoi. La première fois que je l'ai regardé, j'ai pas aimé. Mais je comprends pas pourquoi j'ai donné toutes ces notes. Mais la deuxième fois, c'est justifié. Donc, il y a plein de leçons de vie, des types de personnages à détecter dans la réalité. Voilà. Il y a plein de leçons de vie dedans que vous pouvez en tirer. Ouais. D'accord. Moi, pour la note que j'ai donnée, j'ai donné 8 pour cette série-là. Moi, je me souviens à l'époque, quand la série était sortie, en 2023, si je me souviens. J'ai adoré cette série-là. Je mangeais cette série-là, je regardais, je retournais, je regardais, je retournais. Et ainsi de suite. Parce que pour moi, je pense que c'était une des premières fois que je regardais une série dans laquelle que je trouvais que le côté très humain de tous et chacun ressortait beaucoup. Que c'était la première fois que je voyais comme un vrai psychiatre, là, entre parenthèses, là, que je voyais vraiment une personne qui souffrait, mais qu'à première vue, on voyait pas qu'il souffrait. Tout ça, fait que j'étais comme genre... Mais moi, je me souvenais que même j'avais comme débat dans ma tête que je trouvais que notre Ji-yeon ne devrait pas rentrer en relation avec notre Jae-won. Moi aussi. Et il y avait ce côté-là que je me disais, laisse-le guérir, laisse-le, tu sais, tout ça. Il n'y a pas pensé cette blessure, sinon... C'est ça, il n'y a pas... c'est pas de l'amour. C'est comme... En tout cas, il n'avait pas fini son affaire, fait que moi, je pense que j'aurais pu donner plus, mais une des raisons pourquoi que je suis restée comme à 8, c'est parce que je me disais, j'aime pas l'idée qu'on me fait comme croire que l'amour règle tout. Parce que c'est pas vrai.
il faut de l'aide là, pour entretenir cet amour-là. J'aimais bien, dans cette série-là, c'est comme, j'ai quand même bien aimé que les deux, à un moment donné, semblaient... Parce qu'au début, il y avait un jeu de pouvoir, puis vers la fin, j'étais capable de dire, ah, les deux semblent être sur le même point d'égalité côté pouvoir. Malgré que quand même, notre J1, il était riche, il était beau bonhomme, etc. L'autre, il venait de la campagne, il semblait en moins nanti, puis comme genre petit chétif, là, d'une certaine manière, à comparer à l'autre. Puis je trouve que vers la fin, il y avait un sentiment ils étaient un petit peu plus égales. Puis j'aimais bien l'idée que il n'y a pas eu de complications là, dans la relation à un moment donné quand c'était clair. Là. Je vais être avec toi, on va être ensemble, on va s'arranger pour que on soit ensemble. Je suis décidée. Du moment que notre G1 était décidé, là, il était décidé. Yeah. C'était ça. Quand il prenait des décisions, il était décisif. C'est peut-être ça le problème. Des fois, il prend des décisions décisives sans parler à l'autre. Ouais. Voilà, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé avec son ex, là. C'est la même situation qu'il a faite. Il a coupé. Puis, je me disais que, comme c'était la première fois que je voyais un genre de série comme ça, la trame sonore était différente aussi, parce que c'est une série coréenne, à the end of the day. Elle n'était pas dans le moule de qu'est-ce que j'étais habituée de voir comme série coréenne. Et c'était pour ça qu'à l'époque, je pense que, comme toi, peut-être j'avais donné plus, mais maintenant, à le regarder, je vois, ok, c'est correct, là, tu sais, comme on dit, je suis descendue. On va se calmer un petit peu dans la note. C'est ça, je suis redescendue, fait que je suis correcte maintenant avec la note 8. C'est tout pour moi. Ouais. Alors, MK, ça c'est complète la revue de la série. The 8 Sense, The 8 Sense. Le 8e sens. Nous espérons que vous avez apprécié la revue de cette semaine. Si tu as le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. Exactement. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.